que tu considères tes amis? Qui sont vraiment tes amis? Qui sont tes connaissances? Qui te permettent vraiment d'avancer? Qui veut vraiment ton bien? Qui veut vraiment te voir réussir? Fais le bilan. Nous sommes à la fin d'une année et à l'aube d'une nouvelle année. Et ce que je veux faire dans cette vidéo avec vous, c'est de vous partager les 5 choses à absolument faire avant de commencer l'année 2023. Vous savez, ne rentrez pas dans cette nouvelle année de n'importe quelle façon. La manière dont vous allez entrer dans cette année-là va définir la gloire que vous allez recevoir pendant cette année. Et je veux que vous puissiez vous concentrer vraiment sur ce que je vous dirai dans cette vidéo parce que ce sont des choses banalisées, mais qui sont très importantes. Vous savez, à la fin de chaque année, chacun pense plutôt à la fête, à quelle fête il va faire, à qu'est-ce qu'il va porter, à où est-ce qu'il va partir, dans quel nightclub, avec qui il va fêter. Et puis finalement, on rentre dans une année en n'ayant que des futilités en tête, alors qu'il faut absolument être concentré. Et c'est là qu'il faut l'être. Et ces 5 choses que je vais partager avec vous, qu'il vous faut faire avant de rentrer dans la nouvelle année, vont complètement vous permettre d'avoir la meilleure des années possibles. J'espère que vous êtes prêts. Parce que c'est parti. Si vous me découvrez pour la première fois, rapidement, je m'appelle Jean-Yves Brabo, je suis multi-investisseur, principalement en Afrique. Et ma passion, c'est de voir le maximum d'Africains possible gagner plus d'argent en réussissant leurs investissements. Donc, je partage des thématiques, des vidéos pour permettre à ce que tous les Africains puissent gagner plus d'argent. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, gagner plus d'argent, alors n'hésitez pas à vous abonner et également à activer la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que je publie ici très régulièrement. Maintenant, vous vous demandez certainement quelles sont les 5 choses à faire avant de rentrer dans la nouvelle année, avant de commencer la nouvelle année. Comprenez une chose, c'est que ce que je veux partager avec vous, c'est des choses qui vont vous permettre vraiment de pouvoir changer le cours de votre vie. Parce que le plus souvent, on fait les mêmes choses et on s'attend à avoir des résultats différents. Alors qu'il n'y a rien de plus fou de s'attendre à des résultats différents si on fait les mêmes choses. Donc, vraiment, prenez le temps. Mettez-vous dans un coin calme pour écouter cette vidéo. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de bruit autour de vous pendant cette fin d'année. Vous sortez, il y a des embouteillages, tout le monde est excité et tout. C'est bien. Maintenant, il faut pouvoir se calmer un peu et puis faire un bon plan de l'année. Moi, c'est ce que je fais. Vous allez vous rendre compte qu'en fin décembre, je suis souvent très effacé. Je suis plutôt dans une introspection pour me retrouver avec moi-même. Moi, je suis déjà en 2024, tellement j'ai déjà préparé 2023. Donc, je vous donnerai aussi quelques retours de ce que j'ai pu prendre comme décision pour pouvoir réussir cette année. La première chose que tu dois faire avant de rentrer dans l'année 2023, c'est de tout simplement analyser ta vie. Quand je te demande d'analyser ta vie, c'est de savoir qu'est-ce que tu as réalisé pendant cette année? Qu'est-ce que tu as réussi pendant cette année? Qu'est-ce que tu as bien fait pendant cette année? Ou bien qu'est-ce que aussi tu as moins bien fait? Ou est-ce que tu penses devoir t'améliorer? Et ça, tu dois le voir dans tous les domaines de ta vie. Au niveau spirituel, est-ce que tu as été connecté spirituellement avec le Dieu que tu pries, par exemple? Est-ce que tu t'es un peu déconnecté de ce Dieu-là? Est-ce que tu penses que tu l'as un peu délaissé? Ou bien est-ce que tu penses qu'il y a des choses à faire à ce niveau? Peu importe ta religion, mais c'est de te dire où en es-tu spirituellement? Parce que d'abord, avant d'être des êtres physiques, nous sommes d'abord des êtres spirituels. Peu importe la définition qu'on donne à la spiritualité. Donc, où est-ce que tu en es à ce niveau? Et ensuite, où est-ce que tu en es personnellement dans tes objectifs de vie que tu t'étais fixé en début d'année, dans ce que tu voulais réaliser, dans ce que tu voulais faire? Où est-ce que tu en es professionnellement? Où est-ce que tu en es dans tous les secteurs de ta vie? Vraiment, c'est le moment de prendre une feuille et de te poser la question de savoir qu'est-ce que tu as fait de bien? Donc, qu'est-ce que tu as fait de bien dans une colonne où tu vas noter tout ce que tu as fait de bien et tout ce que tu as fait de moins bien, tu vas aussi le noter, ça te permettra de pouvoir t'améliorer. Mais ne rentre pas pareil en 2023 parce que forcément, il y a des choses que tu aurais pu mieux faire, que tu n'as pas pu faire. Eh bien, en les listant sur un bout de papier, tu sauras exactement quelles sont les pistes à améliorer pour l'année suivante. Peut-être que tu t'es dit que tu voulais repartir faire du sport, par exemple. Est-ce que tu en as fait ce sport? Est-ce que tu t'es adonné au sport? Parce que le sport est très important, malgré tout ce qu'on peut dire. Ce n'est pas que physique, c'est aussi mental. Donc, tu as certainement eu des wish lists, comme on le dit. Tu as certainement pris des nouvelles résolutions en début d'année que peut-être tu n'as pas tenues. C'est bien de pouvoir les lister afin de savoir où est-ce que tu en es. Et quand tu fais cette première partie qui te concerne toi, qui te permet de savoir où est-ce que tu en es, tu passes à la deuxième partie qui est d'analyser tes relations. Ça, c'est
très important. Fais un point sur tes relations. Le fait de faire un point sur mes relations m'a permis vraiment de pouvoir changer le cours de ma vie. Je vais vous expliquer. En 2016, comme plusieurs le connaissent, je quittais Paris pour aller à Dubaï. Et en quittant Paris pour aller à Dubaï, ça a été une grande métamorphose dans ma vie parce que financièrement, j'étais à un niveau tellement bas avec 60 000 euros de dette, comme j'ai l'habitude de dire. Quand je quittais plutôt Paris pour aller à Dubaï, à Paris, j'avais énormément d'amis. Et quand je suis arrivé à Dubaï, je n'en avais quasiment plus. Et ça m'a permis de comprendre que le fait d'avoir plusieurs amis n'est pas forcément synonyme de réussite. Et moi, à l'époque, c'était ce que je me disais. C'est que oui, j'ai beaucoup d'amis, je suis aimé, les gens aiment ce que je suis et tout. Mais ce n'est pas spécialement le cas. Donc, ce que j'ai fait quand j'ai coupé les ponts avec plusieurs amis, je me suis rendu compte que j'ai eu plus de temps pour penser à moi, à ce que je voulais, à où est-ce que je voulais partir. Et c'est quelque chose qu'il te faut faire. Parmi tes amis, parmi ceux que tu considères tes amis, qui sont vraiment tes amis, qui sont tes connaissances, qui te permettent vraiment d'avancer, qui veut vraiment ton bien, qui veut vraiment te voir réussir, fais le bilan. Et fais cet exercice que moi j'ai fait au niveau de ma famille. C'est que j'ai pris en fait le contact de toute ma famille. J'ai pris les conversations, WhatsApp, messages de toute ma famille pour essayer de voir un peu comment est-ce qu'on me voit et de quoi je parle un peu avec les membres de ma famille. Et ça, c'était en 2017 que j'ai fait cet exercice-là et j'essaie de faire ça chaque année. Et je me suis rendu compte que 90% des conversations que j'avais avec quelques membres de ma famille, c'était juste tourné autour de l'argent. Des gens qui m'écrivaient « Ah Jean-Yves, j'ai un problème de loyer, est-ce que tu peux m'aider ?» Je parle de oncles, tantes, cousins un peu éloignés qui m'envoyaient des messages pour me parler de leur loyer, pour me parler de leurs problèmes. Certains, il n'y a même pas bonjour, qui envoient des messages « Ah, j'ai besoin d'argent, il faut m'aider. » Et ces personnes-là, à chaque fois qu'elles vont m'écrire, c'était que pour demander de l'argent. Du coup, vous savez ce que j'ai fait? J'ai dit, bon, tous ceux qui m'écrivent et qui me voient comme un portefeuille ambulant, comme un guichet automatique, ces personnes, je vais les mettre de côté. Pas parce que je suis méchant. Je sais que beaucoup vont dire, oui, tu es méchant et tout. Non, mais c'est parce que je ne veux pas juste représenter un compte bancaire pour plusieurs. Je ne veux pas juste représenter une banque pour plusieurs. Donc, j'ai dit, bon, à ces personnes-là, je vais mettre un frein et je vais juste me concentrer sur vraiment ceux qui me considèrent vraiment. Et vous savez ce qui s'est passé? C'est que d'à peu près une vingtaine de personnes de qui j'étais très proche, je me suis finalement retrouvé proche que de 2 personnes. Mais cela m'a le plus aidé parce que je me suis concentré sur ces 2 personnes-là et je me suis rendu compte que le fait d'être très en contact avec ces personnes m'a permis d'avancer, contrairement aux autres qui étaient là juste comme des bruits et qui ne me faisaient pas absolument avancer. Donc, fais aussi la même chose. Parmi tes amis, parmi les membres de ta famille, qui est vraiment là pour toi? Qui te semble le plus pertinent pour avancer, pour changer ta vie? C'est sur ces personnes qu'il faut te concentrer pendant l'année à venir. N'aie pas peur de te déconnecter des gens qui t'apportent de mauvaises énergies. N'aie pas peur de totalement déstabiliser ou bien couper le lien qui te lie avec des personnes qui ne te font pas avancer, qui sont là que pour te sucer, pour sucer ton argent, pour sucer ton énergie, pour sucer tout ce que tu as de bon. N'hésite pas à te débarrasser de ces personnes-là parce que forcément, je reste convaincu que cela va te permettre d'avancer. Parmi tes amis, il y a peut-être des gens qui sont là que pour faire la fête. Il y a cette amie, cette camarade qui, lorsqu'elle vient te parler tout le temps, c'est pour te parler de mèches, pour te parler de vêtements, pour te parler de sorties, pour te parler de fêtes, pour te parler de ci, pour te parler de garçons, pour te parler que des choses qui vont te coûter de l'argent. Cette amie-là, n'est peut-être pas faite pour toi. N'hésite pas à te débarrasser d'elle afin de rentrer dans la nouvelle année avec que des gens qui vont te permettre d'avancer. En tout cas, cette deuxième chose, cette deuxième étape est très importante. Elle te permettra de voir plus clair dans tes relations et de pouvoir te concentrer sur les relations positives. La troisième chose à faire, c'est de faire une analyse de tes finances. Ça, c'est tellement important, les amis. Analysez vos finances. Analyse tes finances. Et quand je dis analyse tes finances, je ne dis pas juste analyse combien tu devais avoir, combien tu as eu, tout ça. Non. Tu as un objectif, c'est d'atteindre la liberté financière. En tout cas, si tu es sur cette chaîne, mon objectif pour toi, c'est que tu sois libre financièrement. Maintenant, pour atteindre la liberté financière, tu as certainement mis un montant que tu veux atteindre. 1 000 € par mois, 2 000 € par mois. Quel est ton objectif? Dis-le moi dans la section des commentaires. Si ton objectif, c'est d'atteindre 1 000 € par mois, aujourd'hui, tu te dis, tu as combien maintenant? Et quand je te parle de 1 000 € par mois, c'est idéalement de façon passive, sans que tu sois obligé d'aller travailler pour un patron qui ne te considère pas. Donc, est-ce que pendant cette année, tu as atteint cet objectif-là? Ou bien, est-ce que tu as réalisé une partie de cet objectif? Est-ce que tu as commencé à avoir 100 € que tu arrives à générer passivement en plus de ton salaire? Est-ce que tu arrives à générer 200 €, 300 €? C'est à toi de le voir et de faire un bilan. Parce que ça va te permettre de savoir où tu vas. Et mets toujours un pourcentage dessus, tu vois. Si ton objectif, c'était d'atteindre 1 000 € et que tu te rends compte que tu as 200 €, tu es qu'à 20% de ton objectif final. Mais ça te permettra en 2023 de savoir ce sur quoi te concentrer, d'accord? Donc, fais un bilan de tes finances. Et si toi, en 2023,
2022 ou bien pendant cette année, tu n'as même pas généré un franc ou un euro de plus en plus de ton salaire, il y a un problème. Ça veut dire que toi, si demain tu sors, que tu te fais accidenter ou que tu as un problème, tu es mal barré. Qui va s'occuper de toi? Il n'y a personne pour s'occuper de toi, comprends-moi. Si tu ne génères pas passivement des revenus à travers des business, à travers des investissements dont je parle tout le temps sur la chaîne, tu as un problème, ok? Donc, fais ce bilan-là et vois où est-ce que tu en es sur le chemin de ta liberté financière. Il n'y a pas de souci d'être loin, mais il faut savoir où on va. C'est surtout ça qui est important. Et tout ce qui se mesure s'améliore. Et si tu ne prends pas le temps de mesurer à chaque fois, même les petits succès que tu as financièrement, tu ne vas pas savoir où tu vas et tu ne vas pas savoir quoi améliorer. Et moi, je me rappelle encore, fin 2017-2018, j'ai commencé à recevoir des premiers loyers de mes immeubles de rapport en France, mais j'étais content parce qu'il n'y avait plus qu'une ou deux lignes de revenus sur mes relevés bancaires, mais il y en avait 3, 4, 5 pour chacun des appartements. Et c'est tout ce que je te souhaite pour cette nouvelle année. La quatrième chose que je t'invite à faire urgemment, c'est de faire ce que j'aime appeler un vide-grenier. Le vide-grenier, c'est tout simplement de regarder dans tes affaires. Regarde dans toutes tes affaires, que ce soit tes meubles, tes habits, tes vêtements, les choses que tu as et tout. Regarde ces choses-là et puis débarrasse-toi de tout ce que tu n'as pas utilisé sur les 6 derniers mois, sur la dernière année ou peut-être même sur les 3 derniers mois. C'est certainement des choses que tu as en superflu qui sont juste là pour meubler ton appartement mais qui ne te servent à rien. Maintenant, tu fais un vide-grenier pour partager autour de toi, pour donner un peu de ce que tu as reçu autour de toi. On a l'habitude de dire qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir et moi, c'est un acte très important que de donner à ceux qui m'entourent parce que je me dis que ces personnes en ont besoin. Ok, donc là, avec les enfants, ce qu'on a fait récemment, c'est que j'ai demandé aux enfants de mettre des habits qu'ils ne portent plus, des habits qui deviennent petits pour eux. Moi également, j'ai mis des habits de côté, quelques meubles que je n'utilise plus, mais qui sont toujours en bon état. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner à des familles qui sont dans la nécessité, qui en ont besoin. C'est un acte qu'il ne faut pas forcément attendre la fin d'année pour le faire, mais au moins si vous le faites même une seule fois par an, que vous pensiez à ceux qui sont autour de vous, ça peut être très important. Apprenez à donner. Ma mère, elle n'a pas arrêté de me dire ça tout le temps. Ça, c'est la quatrième chose que je veux que vous fassiez avant le début de l'année 2023. Et la cinquième et dernière chose qu'il faut faire absolument avant de rentrer dans la nouvelle année, c'est de pardonner. Vous savez, pardonner, c'est très important. Depuis que je suis sur YouTube, j'ai pris le temps de parler à beaucoup de personnes. Et je me rends compte qu'il y a des gens qui ont des blocages dans leur vie, tout simplement parce qu'ils ont des blocages vis-à-vis de quelques-uns de leurs parents ou de leurs proches. Même moi, c'était aussi quelque chose que j'avais vécu et j'ai dû me séparer d'une conception que j'avais pour pouvoir avancer. Et quand je dis pardonner, c'est d'abord apprendre à vous pardonner vous-même. Parfois, on est difficile avec nous-mêmes. On se dit qu'on aurait dû faire ça, on ne l'a pas fait, donc on n'est pas capable. Ne vous dites pas que vous n'êtes pas capable. Oui, peut-être que vous n'avez pas réalisé tout ce que vous avez prévu réaliser, mais vous êtes capable de d'autres choses. Donc, apprenez à être un peu plus tolérant avec vous, ok? C'est bien d'être dur, de pouvoir se dire qu'il faut être discipliné et toutes ces choses-là. Maintenant, il faut aussi apprendre à ne pas être tellement dur avec soi-même que cela nous tétanise et nous empêche de faire de nouvelles choses. C'est quelque chose qui arrive très souvent. Maintenant, il y a d'autres personnes, comme je le disais, qui ont des blocages parce qu'elles ont vécu des relations très difficiles avec un père abusif, avec une mère pas présente. Donc, ce sont des choses qui restent et on en veut à la mère ou on en veut au père ou on en veut aux frères ou on en veut aux parents parce que les parents n'étaient pas là pour soi, pour nous, ou bien on en veut aux parents parce que les parents ont préféré un autre enfant par rapport à nous. On en veut aux parents parce que les parents ont dit qu'on n'allait pas être capable de réaliser quoi que ce soit. Tu sais exactement de quoi je parle, de cette blessure intérieure que tu as et qui t'empêche d'avancer parce que tu gardes cette blessure-là et tu ne veux pas pardonner à la personne qui t'a blessé. Que ce soit ta mère, que ce soit ton père, que ce soit ton frère, que ce soit même ton conjoint, que ce soit ton copain ou ta copine qui t'a fait quelque chose que tu gardes dans le cœur. Il est temps de laisser passer cette chose-là. Parce que pendant que tu es triste, pendant que tu as encore cette chose dans le cœur, l'autre qui t'a fait mal continue d'avancer, continue d'évoluer, continue de rigoler, continue de passer du bon temps. Pendant ce temps, toi, tu es dans ton coin, tu rumines ça, tu gardes ça, tu nourris ça et ça te crée une douleur qui t'empêche d'avancer. Il est temps de te détacher de cette douleur-là. Et ce que j'ai l'habitude de faire chaque année et que je t'invite à faire, c'est un exercice simple que plusieurs personnes font, c'est de t'asseoir et de noter tout ce qui te bloque, tu vois, tout ce qui t'empêche de vraiment avancer ou de noter même le nom de toutes les personnes qui t'empêchent d'avancer. Et puis, de prendre cette feuille, donc tu notes tout ça sur une feuille et tu déchires cette feuille-là. Limite, tu la brûles, tu la laisses passer. Cela te permettra tout simplement de... C'est symbolique, hein, mais ça te permettra de laisser derrière toi
tout ce qui te bloque. Pour raconter mon histoire personnellement, j'avais un souci parce que mon père n'avait pas été présent pour moi. Mon père n'était pas là. Ok, il était plutôt préoccupé à chercher d'autres femmes, à faire d'autres choses. Donc j'en ai longtemps voulu à mon père. Et je me rendais compte que cette rancune que j'avais envers mon père m'empêchait de pouvoir me lancer dans des relations avec des gens, avec des femmes principalement. Ok, je gardais ça, je me disais non, je n'ai pas envie d'être avec des femmes parce que je ne veux pas être comme mon père. Mais au final, qu'est-ce qui me permet de pouvoir rencontrer ma femme et aller de l'avant avec elle? C'est quand je décide de pardonner à mon père, de me dire que tout ce qu'il a fait n'est pas nécessairement ce que je ferais de mon côté et que je ne vais pas faire les mêmes erreurs que lui. Donc, pardonner tout ce qu'il a fait, tous les manquements surtout qu'il n'a pas pu faire, donc tous les manquements qu'il a eus pour permettre de pouvoir me libérer moi-même. Donc, apprenez à pardonner aux gens qui sont autour de vous, aux gens qui vous ont fait du mal. Apprenez vous également à vous pardonner afin de pouvoir avancer. En tout cas, ce sont des choses qu'il faut absolument faire afin de commencer très bien cette nouvelle année. En tout cas, je vous souhaite tout le succès possible et j'espère que cette année sera la meilleure de vos années passées. Merci d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve dans une prochaine pour parler de sujets tout aussi passionnants. À plus.